Un géant égoïste. Il était une fois un château au centre du village. Ce château est resté abandonné pendant de nombreuses années. Personne n'y demeurait. Les gens disaient qu'un géant habitait le château. Mais personne n'a vu de géant depuis toutes ces années. As-tu entendu parler du géant du château? Je suppose qu'il s'agit de rumeurs. Nous ne devrions pas les croire. Quelqu'un a-t-il repéré des géants là-bas? Non, non. Pas du tout. Nous devrions apprécier la grandeur du château plutôt que d'écouter de telles faussetés. Qui entretient donc ce jardin? Un magnifique jardin entourait le château. Il regorgeait de fleurs, d'arbres, de fruits, d'oiseaux et de papillons. Chaque jour, de nombreux petits-enfants jouaient dans le jardin. C'était l'endroit le plus populaire et le plus sûr pour les enfants. Avez-vous goûté les pêches? Elles sont si juteuses. Avez-vous essayé les pommes? Peut-être devrions-nous cueillir des fraises demain. C'est parti. Oh, regarde cette chenille. Elle s'est transformée en papillon. Oh, c'est tellement beau et c'est tellement amusant. C'est magnifique. Le jardin était aussi époustouflant que le paradis. Et puis un jour, l'énorme est apparu. Il fut heureux de voir le jardin magnifique et bien entretenu. Oh, mon magnifique jardin! Mère Nature semble avoir continué à le bénir. Je suis heureuse d'être de retour. C'est l'après-midi que le géant rentre au château. Aucun jeune ne jouait dans le jardin à cette heure-là. Le géant profita de sa tranquillité. Cependant, le soir venu, le géant fut surpris par le tapage qui régnait à l'extérieur. Des enfants étaient venus jouer dans le jardin. Le géant préférait vivre seul. Il n'aimait pas les gens qui l'entouraient. Il décida de sortir dans le jardin. Lorsque le géant entra dans le jardin, les enfants qui y jouaient furent terrifiés. Ils se mirent à crier et à courir dans tous les sens. Tout le monde cherchait à s'échapper. Le géant était furieux de voir tant d'enfants jouer dans le jardin. Allez-vous-en, petite créature. Vous allez abîmer mon beau jardin. Fuyez et n'essayez jamais d'accéder à ma propriété. Ce jardin est le mien, pas le vôtre. Tous les enfants qui jouaient dans le jardin sortirent en hâte et rentrèrent chez eux. Le géant retourna au palais et savoura la tranquillité qui l'entourait. Le géant s'endormit à nouveau. Les enfants crurent que le géant avait disparu pour de bon et ne purent s'empêcher d'explorer le jardin. Le géant se réveilla à nouveau et découvrit les enfants en train de jouer dans son jardin. Il se mit en colère et cria après les enfants. Les enfants, terrifiés, s'enfuirent. Depuis lors, le géant garde un œil sur le jardin. Il ne dormait même pas la nuit. Tard dans la nuit, il remarqua qu'une branche d'arbre à fleurs glissait vers le bas. Il ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Le lendemain matin, le géant remarqua que quelques jeunes jouaient à nouveau dans son jardin. Il se rendit dans le jardin, furieux. Les enfants furent terrifiés en voyant l'attitude furieuse du géant. Le géant décida alors d'augmenter la hauteur des murs extérieurs du château. Maintenant, le géant était tout seul dans la forteresse. Personne ne pouvait entrer dans le château. Ce mastodonte est si égoïste. Comment une personne peut-elle profiter seule du jardin? Il doit être vraiment malheureux. Nous devrions découvrir pourquoi il est si contrarié. Devons-nous l'inviter à jouer avec nous? Nous ne pouvons que lui demander s'il nous autorise à entrer. Le géant s'assoupit longtemps. Lorsqu'il se réveillait, il s'asseyait à la fenêtre pour admirer la beauté du jardin. Mais il remarqua que quelques branches tombaient de temps en temps. Il considéra: Peut-être cela durera-t-il encore un certain temps. Mon jardin va refleurir au printemps. Pendant tout l'hiver, il est resté assis à la fenêtre, regardant son jardin se dessécher de jour en jour. J'attends l'arrivée du printemps. Il manucurera mon jardin et le rendra encore plus beau qu'avant. Le printemps est arrivé et est reparti, mais le jardin est resté sec. Il ne restait même pas une fleur ou un fruit. Il n'y avait ni oiseaux ni papillons.
Le géant était bien malheureux. Pourquoi n'y a-t-il pas de fleurs dans mon jardin? Pourquoi Mère Nature s'est-elle détournée de mon beau jardin? Mère Nature est-elle furieuse contre moi? Mais pourquoi serait-elle si en colère? Oh, je suis sûr que ce temps bizarre passera bientôt. Le printemps arrivera, mes fleurs refleuriront et les arbres produiront des fruits. Oh, il fait très froid ici. Le géant ne s'en rend pas compte. C'est son cœur qui est froid. Au fil du temps, la communauté a vu 3 printemps se succéder. De belles fleurs s'étaient épanouies dans les montagnes voisines et les arbres étaient chargés de fruits. Ah, pourquoi le printemps ne vient-il pas dans mon jardin? Oh, il fait très sec ici. Le mammouth l'a contemplé pendant des jours et des nuits. Il en avait assez de sa solitude. Un matin, quelques enfants se glissèrent dans le jardin. Ils jouèrent longtemps avant que le géant ne les voie. Le géant était en colère contre eux. Il leur cria dessus en hurlant. Tous les enfants s'empressèrent de quitter le jardin. Sauf l'un d'entre eux. Le géant remarqua le petit enfant qui se tenait sous un arbre. Il frissonna lorsque le mastodonte s'approcha de lui. Il pleurait abondamment. Qu'est-ce que vous faites ici? S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je ne reviendrai pas ici. Est-ce que je tue les autres? Non, je ne suis pas si horrible que ça en tant que géant. Non, je n'ai blessé personne. Je ne te blesserai pas non plus. Arrêtez de sangloter tout de suite. Je veux rentrer chez moi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Que faisiez-vous avant que je n'arrive ici? Je voulais grimper à cet arbre, mais je n'ai pas pu. Oh, est-ce le cas? Permettez-moi de vous aider. Le géant souleva le jeune et le plaça sur une branche de l'arbre. Maintenant, appelez vos amis à l'intérieur. Vous pouvez tous jouer ici. Le géant aperçoit le magnifique et large sourire du garçon. Le jeune garçon rassembla ses amis pour jouer. Les jeunes entrèrent et le géant retourna au château. Il observa les jeunes de sa fenêtre jusqu'à ce qu'il aperçoive une petite plante avec quelques fleurs. Il fut étonné et heureux de les voir. Ensuite, il a également joué avec les enfants. Ensuite, les enfants se mirent à jouer dans le jardin comme avant. Et bientôt, le jardin fleurit comme par le passé. Le géant assis à la fenêtre se rendit compte de la véritable beauté du jardin. La fin.